trop contente, c'est la rentrée et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme ça fait un bout de temps que j'ai pas tourné et que ce qui est cool c'est de vous parler de vintage, j'ai décidé de vous faire un haul avec les dernières pièces que j'avais ajoutées à mon dressing, sachant que ça remonte à un sacré bail, c'est-à-dire avant le confinement. Donc comme j'ai pas mal de choses à vous montrer, je vais le diviser en 2 vidéos différentes. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, qui viennent de tomber sur cette vidéo, je m'appelle Myrtille et ici je vous parle de mode uniquement vintage et seconde main. Donc si vous êtes en pleine transition, que vous avez plus envie d'acheter de neuf, moi ça fait maintenant plus de 2 ans que j'achète plus du tout de neuf, et ben cette chaîne est faite pour vous. Ou alors tout simplement si vous adorez le vintage et que vous avez envie de faire des looks vintage, et ben voilà, j'espère que ça pourra vous donner plein d'idées. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour savoir quand est-ce que je fais de nouvelles vidéos. Donc maintenant entrons dans le vif du sujet de ce haul vintage, et il y a un peu de seconde main à l'intérieur aussi. Donc on commence avec les accessoires. Et donc dans les accessoires, le premier que je vais vous montrer c'est une ceinture. Tadam! Voilà la ceinture concernée. Donc comme vous le voyez, elle est en cuir noir avec des petits détails dorés, parce qu'on n'a jamais suffisamment de doré, n'est-ce pas? En plus, je trouve que le plastron est canon, on n'en voit pas souvent des comme ça, et je l'ai payé 4 €. Donc pour le coup, ça aurait été vraiment dommage de s'en priver. J'enchaîne avec le deuxième et d'ailleurs dernier accessoire de ce haul. Et donc cette fois-ci, je vais vous montrer des chaussures. Bim! Voilà la paire concernée. Donc vous les aurez reconnues, il s'agit de Converse, de manière hyper originale. Ces Converse là, elles sont à motif zébré, parce que pareil, on n'a jamais suffisamment de motifs animaliers. Ce modèle, je l'avais repéré sur Instagram en version jaune et noire, il est aussi hyper cool. En fait, je le trouvais pas trop, donc j'avais mis une alerte sur Vinted, tout simplement en triant par marque Converse, en mettant ma pointure et en mettant le mot-clé zèbre. Et donc j'ai regardé hyper régulièrement mon alerte pour voir s'il y avait de nouveaux modèles, jusqu'à ce que je tombe sur cette fameuse paire qui est à ma taille. Et je l'ai payé 30 €, sachant qu'un modèle neuf c'est 60 € et que franchement elles sont en super état. Alors ensuite on va passer aux vêtements. Pour le coup dans les vêtements il y a un peu de toutes les catégories. Il y a aussi bien des vêtements d'été que des vêtements de mi-saison / hiver. Donc ma première pièce du jour c'est cette robe, voilà, je la porte sur moi. Elle est hyper cool, si vous me suivez sur Instagram vous l'avez peut-être déjà vue, parce qu'elle a un maxi décolleté, et donc je posais la question du est-ce qu'on assume ou pas le maxi décolleté? Bon bah clairement moi avec cette robe j'ai décidé que oui. Elle est donc blanche avec des roses dessus, pas du tout discrète. C'est une robe portefeuille qui s'attache avec 2 petites pressions. Elle est vintage, elle est en polyester. Mais comme elle est légère, franchement, elle fait pas moult de transpirer, ça va, on s'en sort plutôt pas mal. Je la porte souvent ceinturée, comme ça me permet... Et c'est open bar. Donc je la porte souvent ceinturée, comme ça me permet de la retrousser et de la porter plus courte, comme vous le voyez dans la vidéo juste à côté de moi. J'enchaîne avec une deuxième robe. Tadam, voilà ce modèle, n'est-ce pas? Qui est en fait une robe salopette en jean bleu clair avec 2 poches, donc ça c'est trop cool franchement. Et voilà, c'est cadeau, ça se met dans mes cheveux. Il y en a des tonnes et des tonnes sur Vinted. Si vous voulez un modèle qui soit un peu plus automnal / hivernal, il y en a plein qui sont notamment en velours côtelé ou en jean noir ou en jean brut, et dans ces cas-là ça passera pour toutes les saisons. Donc n'hésitez pas à checker, et la plupart du temps, comme elles sont produites par des marques type ASOS, Pull&Bear, Zara, etc., vous arrivez à en trouver vers les 10 €, donc c'est vraiment une pièce qui est hyper accessible. J'enchaîne avec un petit haut. En fait, moi j'avais un souci, c'est que de base, j'aime pas trop mes bras, donc je porte souvent des manches. Mais quand il fait 40 degrés à Paris ou quand vous êtes en vacances au bord de la mer, et ben vous avez trop chaud. Donc j'ai décidé d'assumer mes complexes et de montrer mes bras, hein, on n'est plus à ça près. Et donc j'ai acheté quelques débardeurs. Le premier que j'ai acheté, je vous le montre. Toudoum! Voilà, il est comme ça. Bon là ça rend pas grand chose, mais pareil vous allez le voir porter.
Ce qui est hyper cool, c'est son tissu, il est très fluide, il est tout doux. Bon, tout comme d'habitude, fond noir pour moi, la plupart du temps je porte des fonds noirs quand il y a des fleurs, je trouve ça hyper élégant, j'aime trop ça. Et donc cette fois-ci, c'est la fête du myosotis, donc voilà, canon. Et celui-ci, je l'avais eu à la braderie de Gigette Vintage. Si vous ne connaissez pas ce compte, je vous le mettrai juste en dessous de la vidéo. C'est une friperie qui est tenue par Laura, qui est vraiment tellement mignonne que voilà, on a envie de lui acheter plein de choses. Et pour le coup, donc elle faisait une braderie à Paris. Le débardeur, je l'ai payé 5 €. Il y a des pièces canon tout au long de l'année, donc n'hésitez pas à aller checker sa boutique si vous la connaissez pas. J'enchaîne avec un deuxième haut qui est pas du tout dans le même style cette fois-ci. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je pensais acheter une pièce vintage. Je l'ai trouvée dans un Emmaüs. Je le trouvais hyper cool parce que passion imprimés animaux comme d'habitude. Et en fait, je me suis rendu compte en l'essayant en rentrant chez moi que c'était un Zara, mais bon, voilà, ça arrive même au meilleur et c'est pas très grave. Donc voilà, c'est ce haut. Bon, pareil là, comme il est large, on se rend pas trop compte de ce que ça donne, mais vous allez le voir porter. Je trouve que la matière est super cool, il est un peu brillant. Et surtout la forme est canon. En fait, c'est une forme qui est vraiment large et lâche. Donc ça peut aussi bien marcher en le rentrant à l'intérieur d'un jean taille haute ou d'une jupe, ça rend trop bien. Mais aussi en le portant sur un jean, par exemple un jean slim. Et dans ces cas-là, ça va vous faire une silhouette un peu plus décontracte. Il marche hyper bien. Enfin, je trouve que le tombé est vraiment nickel. Donc voilà, c'est un Zara trouvé chez Emmaüs au hasard et je l'aime trop. J'enchaîne avec une pièce que j'ai trouvée la semaine dernière ou celle d'avant et franchement je pense que c'est une de mes plus grandes réussites de ces derniers mois. Je suis trop contente, c'est un pull donc pour le moment je ne l'ai pas encore sorti parce qu'il fait pas suffisamment froid mais j'ai trop hâte de le mettre. Je l'ai payé 8 € et quand vous allez le voir vous allez être trop jalouse. Tadam! Voilà mon pull. Donc c'est un gilet bien sûr, puisque je suis fan des gilets. Il est en, je sais pas trop quoi d'ailleurs, mais en tout cas c'est ultra fluffy, c'est pas marqué. C'est ultra fluffy, vous voyez la laine est trop belle, elle est en super état. Il est rose pâle, il a des boutons merveilleux. Donc ça, le détail du bouton, c'est toujours un truc qui est trop cool. Donc voilà, il est trop beau, j'ai trop hâte de pouvoir le porter. Il est tout doux, on a envie de lui faire des câlins. Voilà. Donc franchement pour 8 €, comme quoi vous pouvez trouver des pulls qui ressemblent à des pulls Deptio ou American Vintage et au final ça existait déjà en vintage et ça vous coûtera rien et ce sera tout aussi qualitatif. Donc n'hésitez pas, c'est un peu rare de trouver ce genre de pièces mais au hasard d'une Chine, on ne sait jamais. J'enchaîne avec la robe qui était juste derrière moi avant, c'est cette robe là, voilà. Alors je vais juste essayer de vous montrer l'imprimé parce qu'il est vraiment trop beau. C'est des petits fruits mélangés à des fleurs. Il est toujours sur fond noir puisque passion, fleurs et fond noir. Ici c'est une robe en coton. J'en cherchais une parce que on respire mieux et c'est plus agréable à porter pour l'été. Et puis elle a une forme canon en fait, donc elle a des jolis boutons rouges. On peut agrandir le décolleté en juste repliant sur les côtés, ça c'est un tips qui est hyper facile à mettre en place. Moi je la ceinture, quand je la porte, elle arrive à peu près longueur midi en dessous du genou. Le tissu est vraiment canon et en fait le seul truc, je l'ai trouvé sur Vinted et j'avais vraiment craqué sur l'imprimé, sauf que la vendeuse qui le vendait m'a dit « Ah mais en fait je l'avais déjà vendu à une fille et elle a ouvert son enveloppe et elle a donné un coup de ciseau dans la robe, donc la robe est trouée des deux côtés. » Et en fait j'aimais tellement l'imprimer que je lui ai dit « c'est pas grave, je te la prends quand même. » Elle me l'a faite à 5 € et donc j'ai reçu la robe et je me suis dit nous allons donc repriser cette robe, sachant que je suis totalement nulle en reprisage. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à l'avant, j'ai juste utilisé du thermocollant.
Donc le thermocollant, ça se met au fer à repasser, donc il n'y a vraiment rien à coudre. Et j'ai réussi comme ça, j'essaye de vous trouver la zone, je la trouve même pas, hein, donc ça veut dire que c'est vraiment discret. J'ai réussi comme ça à boucher le trou du devant, et sur le trou du derrière, je suis allée chez la grand-mère de mon mec cet été, et comme elle était couturière, elle a eu la gentillesse de me faire un petit point qui pareil, ah voilà. Là, on voit le point de l'arrière, je sais pas si ce sera vraiment probant. Mais donc, elle m'a fait ce petit point, et ce qui m'a permis d'avoir une robe nickel. Franchement, c'est au niveau des mollets. Personne va aller checker si j'ai un reprisage au mollet. Et moi, je suis trop contente de la mettre. Donc, n'hésitez pas s'il y a des mini défauts sur les pièces vintage. Franchement, si vous pouvez les avoir à pas cher et que vous les aimez vraiment, moi, je trouve ça top de leur donner une nouvelle vie et de pas s'arrêter à ce genre de détails. Ça prouve bien qu'on peut porter ses vêtements hyper longtemps. J'ai presque fini pour ce premier haul de rentrée et là je vais vous montrer la chemise qui était précédemment derrière moi. Cette chemise, je l'ai achetée pendant le confinement, je crois que je l'avais réservée et qu'elle m'a été envoyée après. Je l'ai trouvée sur Vinted parce que j'ai toujours une alerte sur les chemisiers parce que j'adore ça. Elle est vintage et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est son col et ses boutons. Comme d'hab, hein, franchement, je ne le dirai jamais assez, mais un beau détail type un col original ou des jolis boutons, je trouve que ça fait vraiment la différence sur une pièce. Et donc cette chemise, je l'ai prise parce qu'en fait, j'avais pas de chemise unie noire. Et bon, l'air de rien, ça peut quand même être utile, même si je porte beaucoup d'imprimés et beaucoup de couleurs. Une fois de temps en temps, d'avoir un chemisier noir quand on a envie d'être un peu plus classe ou quand on a envie d'une tenue plus simple, c'est cool. Et donc celui-ci, il a des jolis boutons dorés et il a surtout là je sais pas trop comment vous le montrer non plus, mais ce col à froufrou là, qui est trop beau, je trouve que c'est vraiment un super détail. Et alors je sais plus, il est légèrement transparent, voilà, c'est du tissu un peu mousseline transparent. Je sais plus exactement combien je l'ai payé, mais ça devait être moins de 10 €. Et franchement, il est canon, il est comme neuf, je suis vraiment hyper contente de mon achat. Et pour finir, tadam, je vous ai gardé le clou du spectacle, la veste qui est juste derrière moi. En fait, cette veste, je l'ai trouvée il y a un bout de temps, c'était pas du tout la saison pour porter des vestes, je pense qu'il devait faire 35 degrés à Paris, mais c'est pas grave. Je l'ai trouvée magnifique, de toute façon moi à partir du moment où ça brille, direct ça m'attire l'œil. En fait elle est en brocart, donc voilà, elle scintille vraiment de mille feux. Et c'est un imprimé fleuri, mais fleuri assez discret et dans des couleurs qui peuvent être ultra automnales / hivernales, bref hyper facile à porter. Je pense qu'elle a été cousue main parce qu'elle n'a pas d'étiquette et ça se voit un peu sur les détails. Mais franchement, déjà étant fan des vestes matelassées, moi c'est une pièce que j'adore porter avec plein de trucs différents. Type au-dessus d'une salopette, c'est trop beau. Avec un jean, c'est trop beau. Avec une robe unie, ça passe trop bien. Bref, en fait, ça peut être juste la pièce qui fait toute la différence et qui fait que vous n'avez pas à chercher pendant 1000 ans comment vous allez vous habiller. Celle-ci, pour le coup, je l'ai payée un peu plus cher parce que la pièce est vraiment belle. Je l'ai payée 15 €. Il faudrait que je l'emmène chez mon petit couturier adoré parce qu'elle est un peu large pour moi. Donc je vais essayer de la faire retailler. Je vous tiendrai au courant de combien ça m'a coûté et je vous montrerai le résultat. Voilà, donc j'ai fait le tour de toutes les pièces vintage et seconde main que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné plein d'idées pour acheter vintage et seconde main. Et sur ce, il me reste plus qu'à vous dire à très vite et surtout, vive le vieux!